Bonjour, on est très heureux de vous retrouver sur le salon Choco & Co. Merci d'être là avec Anne-Sophie Bercé. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour, Vous bonjour faites tout le partie monde. de la laiterie à Lambersart. Exactement. C'est vous qui faites toute la pâtisserie et tous les desserts. C'est ça, je suis la chef pâtissière donc, depuis bientôt 3 ans maintenant. Merci d'être avec nous pour la 3e année consécutive ici au salon Choco & Co. C'est toujours de la poésie ce qu'elle fait. Franchement, non mais Anne-Sophie, c'est toujours de la poésie ce que vous nous proposez. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble cet après-midi ? Alors là, on va faire un dessert qui s'appelle Passionnément Chocolat. Il est à la carte du restaurant en ce moment. Oui. Et donc en fait, on va travailler le chocolat blanc jusqu'au chocolat noir en passant par le chocolat blanc, le chocolat au lait. Vous allez vraiment avoir une déclinaison des chocolats. Des 4 chocolats en fait, c'est bien ça. Donc, les 4 principaux. Voilà, on est dans le salon Choco & Co. Alors, je vais juste le rappeler. Pour la recette, vous retrouverez tous les ingrédients sur la page Facebook du salon Choco & Co. ainsi que sur le site internet. Et puis bien sûr, on vient le déguster chez vous à la laiterie Lambersart. C'est parti, on vous suit. Je vous laisse faire. On y va. Donc là, pour le dressage, au final, je suis partie sur... Quand on est petit, vous savez que les fleurs, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Donc vous allez voir, le dressage à la fin va vraiment ressembler à une fleur. Donc, on va commencer par une ganache montée chocolat blanc. Donc pour ça, il nous faut du lait, de la crème, du chocolat blanc, glucose et trimoline. Donc là, je commence à faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc je vous rappelle, vous retrouverez l'ensemble des ingrédients sur la page, le site internet du salon Choco & Co et sur la page Facebook évidemment. Et c'est toujours de la poésie. L'an dernier, vous nous aviez fait un dessert avec de la réglisse à l'intérieur. Oui, j'avais utilisé le chocolat Aurélis. Absolument. Donc le bain-marie pour faire fondre le chocolat. Voilà. Et donc après, il faut savoir que toutes les préparations, je les ai faites avant pour qu'elles puissent avoir le temps de prendre en consistance et en froid, parce qu'en pâtisserie, il faut beaucoup de temps. Voilà, exactement. On est bien d'accord. Donc là, par exemple, j'ai une étape. Donc ça va être une pétale de chocolat. Je ne sais pas si... Oui, voilà. Merci Philippe. Donc c'est du chocolat noir que j'ai tablé autour d'un moule qui est comme ça. Voilà. Donc ça, et donc en fait, avec ce moule, voilà, on va avoir 5 pétales, donc avec les 5 chocolats travaillés différemment sur l'assiette. Donc, pour avoir le croquant, j'ai travaillé sur un strudel chocolat noir fleur de sel, qui se trouve ici. Donc ça, c'est comme une recette de crumble, mais où j'ai rajouté du cacao poudre, pardon. Ensuite, on va regarder le chocolat blanc. Allez-y. Donc, ils sont en train de fondre. Donc après, on va faire chauffer la première partie de la crème avec la trimoline et le glucose. Oui. Donc à la maison, si on n'a pas, on peut prendre du miel. On peut le remplacer facilement par du miel. Ça va juste rajouter un petit goût en plus. D'accord. Donc là, c'est presque fondu. On peut le retirer du bain-marie. Et je vais récupérer ma casserole pour faire chauffer la crème. D'accord. Donc là, on est sur la ganache, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Donc là, on est sur une ganache montée. Donc en fait, c'est le même principe qu'une ganache classique. Oui. Sauf qu'une fois que l'émulsion sera réalisée, on va venir ajouter de la crème froide. Entendu. Et ensuite, il faudra la faire reposer 6 heures minimum. Une nuit, c'est mieux. Et on pourra la fouetter le lendemain pour avoir la même texture qu'une chantilly. Ce sera exactement pareil. Donc comme vous le disiez, il faut un petit peu de patience en pâtisserie.
Donc là, sur ce dessert, toutes les préparations peuvent être faites la veille. Et puis comme ça, le jour où vous avez vos invités, vous pouvez juste faire le dressage le jour même. Ce sont des recettes qui prennent du temps, mais que vous pouvez réaliser à la maison. Assez facile. Oui. Avec un petit peu d'entraînement. Donc là, je vais venir verser une première fois au centre. Et avec la maryse, on va mélanger vraiment au milieu. Doucement. Doucement. Donc du milieu vers l'extérieur. Vous allez voir, la ganache va commencer à se lisser petit à petit. Là, on va pouvoir rajouter la deuxième partie. Et la dernière. Et donc c'est là où ça change de texture, je pense. Oui. Hein. Et donc là, vous avez une ganache à ce stade bien lisse, bien brillante. Voilà. Vous avez vu, en 2-3 minutes, la préparation a changé de texture. Quelque chose d'un peu plus épais. À ce moment-là, si jamais vous avez des grumeaux ou que le chocolat est un petit peu tranché, si vous avez mis votre crème un peu trop froide ou le chocolat trop chaud, on peut mettre un petit coup de mixeur plongeant, mais en faisant attention de ne pas incorporer d'air. Surtout, c'est important. Tout doucement. Et là, je vais venir mettre la crème froide, un filet, tout en mélangeant. Donc ça, ensuite, ça va au réfrigérateur? Oui, là, on le met au réfrigérateur. Pendant une nuit, idéalement. Hein. Idéalement, pendant une nuit. Voilà. Je vais le débarrasser. Donc si je comprends bien, celle-ci repart au restaurant pour demain. Non. Non? Mais non, je la laisse ici pour si jamais il y a des gourmands qui veulent goûter, on ne sait jamais. Vivement demain, on finira tout ça. Donc là, on le met au réfrigérateur. Il est bizarre le mien, mais bon. Ensuite, deuxième étape. Et donc, ensuite, donc là, moi, je l'ai préparé à l'avance et je l'ai monté à l'avance. Là, elle est en texture donc chantilly. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai dans ma poche. Et donc là, pour le dressage... Donc jusqu'ici, on est bien d'accord, rien de compliqué. Non, 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 rien de compliqué. Après, au moment où vous allez monter la ganache en texture chantilly, il faut la surveiller parce qu'au bout d'un moment, avec le chocolat, ça va trancher. C'est comme de la crème. Si on la fouette trop, ça part en beurre. Là, c'est la même chose. Donc là, j'utilise une douille Saint-Honoré. Et en fait, je vais venir pocher des traits, les uns à côté des autres, avec la pointe vers le haut. Regardez. Et donc ça, je vais le mettre en cellule de refroidissement pour que ça durcisse, pour pouvoir le détailler ensuite pour le dressage. D'accord. Combien de temps? Alors, en cellule comme ça, on est sur 15 minutes. D'accord. À la maison, avec un congélateur, 2 heures. 2 heures.
Donc là, on va passer à la deuxième étape. Donc ganache dulce, où là c'est un chocolat blond de chez Valrhona, je ne sais pas si vous connaissez, 32%, où on est là sur une note un peu biscuit. Donc là c'est une ganache classique, crème dulce. Donc je l'ai déjà fait à l'avance. Même principe que tout à l'heure. Même principe, sauf qu'on ne rajoute pas de crème froide à la fin. Voilà pour la deuxième étape. On va préparer maintenant la tuile cigarette, pâte à cigarette. Donc pour ça, on a besoin donc de 4 ingrédients, temps pour temps. Donc beurre, qu'on va travailler en pommade. Ensuite, on va incorporer le sucre glace, les blancs d'œufs et pour terminer, la farine avec le cacao poudre. Si vous la voulez nature, on met, si vous avez mis 50 g de chaque, moi là j'ai mis 30 g de farine, 20 g de cacao poudre. Mais vous mettez 50 pour tout. Donc le beurre, temps pour temps, vous avez dit. Oui, temps pour temps. On va utiliser le batteur. Donc là, il faut vraiment le travailler en pommade au début. Sécurité. Voilà. Donc là, j'utilise un beurre que j'ai tempéré. Et donc pour cuire notre pâte à tulipes, j'utilise un silpate, donc une feuille en silicone que vous pouvez trouver assez facilement maintenant en magasin. Et aussi un pochoir que j'ai fabriqué moi-même. Donc ça, en fait, c'est à la taille de notre moule. Et on va venir faire donc un pochoir, le cuire et à la sortie du four, on va le mouler. Donc on incorpore le sucre glace en deuxième. On décolle le beurre de la paroi pour avoir vraiment une pâte homogène et pour ne pas avoir de grumeaux. Pour vos blancs d'œufs, c'est bien aussi de les avoir à température ambiante. Sinon, ça va nous faire trancher le beurre. Enfin, en fait, donc il va se refroidir avec le... Si on met des blancs d'œufs sur le beurre qu'on a déjà tempéré, ça aura servi à rien de mettre un beurre à température ambiante. Donc en troisième, on met nos blancs d'œufs. Alors, ensuite, on va utiliser notre four à 170 degrés. Voilà, c'est ça. On va y arriver. Voilà. Et c'est parti. Je pense. Hop.
Donc là, on a mis 3 ingrédients. Oui. Donc on décolle une dernière fois avant d'incorporer la farine et le cacao poudre. Donc pour le cacao poudre, je suis sur un cacao poudre amer non sucré. D'accord. Et en fait, vous verrez sur le dessert, on va partir donc du chocolat blanc qui est donc le plus sucré et le plus doux, au chocolat noir Niango qui a 68%, où on est vraiment sur le vrai goût du cacao et de l'amertume. Amer. On incorpore la farine avec la poudre de cacao. Oui. Non, mais à petite vitesse, sinon on a des surprises. Ah, on l'a dit, la pâtisserie, ça demande de la patience. Et on l'accélère au fur et à mesure. Donc là, je vais finir de mélanger à la main pour vraiment lisser l'appareil. Étant donné qu'on est sur des petites quantités. Oui. Voilà. Et voilà un petit peu l'aspect que ça prend. On a l'impression que c'est une crème, comme une crème. Et donc on va utiliser le moule que vous avez fabriqué, c'est bien ça, hein? Exact. Et donc ça, après, du coup, vous n'avez aucune limite. Vous faites vraiment ce que vous voulez. D'accord. Au niveau de la forme. Et en cuisson, donc on va être à 170 degrés pendant 3 minutes. Regardez. Donc quelque chose de très fin. Donc on met l'appareil, oui, beaucoup d'appareils sur le début. D'accord. Pour ensuite pouvoir lisser en une fois. Et on recommence l'exercice, hein. Hop. Donc 3 minutes. Donc 3 minutes, oui. Là, ici, on a toujours la préparation de tout à l'heure. Oui. Et dedans aussi, donc on a la glace. Oui. Que j'ai fait pareil avant. Et elle est déjà détaillée aussi. D'accord. Donc la glace, évidemment, qui a été préparée avant pour les besoins de la recette. Donc ensuite, on va réaliser l'émulsion chocolat noir.
Donc ça, c'est la préparation qui aura le plus d'amertume. D'accord. Donc, là, même principe, on va commencer par faire fondre notre chocolat. Toujours en bain-marie, on est bien d'accord? Toujours, oui. Parce que le chocolat, c'est une matière très fragile Oui. et qui brûle très rapidement. Donc si jamais vous le faites au micro-ondes, il faut vraiment le faire puissance minimale, et par petits à-coups. De 20-30 secondes maximum. Et donc là, pour le siphon, on va partir avec une base de crème anglaise. Crème anglaise. Donc une crème anglaise classique, des œufs, des jaunes d'œufs. Le mélange sucre. Donc on commence par blanchir les jaunes et le sucre. D'accord. Et donc ensuite, je rajouterai aussi à la fin cacao poudre pour vraiment Entendu. pousser en amertume. Je regarde. Ça monte en température. Le chocolat qui est en train de fondre au bain-marie. On va regarder les tuiles. Allez-y. Ouais. Donc là, on passe une petite spatule en dessous de la tuile. Pour les décoller. On la retourne pour avoir le côté le plus joli en extérieur. Oui. Et là, on vient mouler notre tuile tout autour. On essaye de marquer la pointe. Et en refroidissant, elle va durcir. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Alors, on fait la jonction, on soude les deux. Voilà. Une troisième si jamais il y a de la casse. Voilà. Pour faire les pétales en fait. Hein. Oui. Je me permets. Hein. Bien sûr.
Donc là, comme tout à l'heure, on va le laisser finir de fondre tranquillement. Oui. Et on va porter notre lait à ébullition. Donc je reviens sur la ganache montée chocolat blanc de tout à l'heure. C'est exactement la même technique, que ce soit du chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat au noir. Il faudra juste réajuster le poids de chocolat par rapport au pourcentage de cacao. Donc là, une crème anglaise classique, on porte le lait à ébullition, qu'on verse sur ce lait jaune et le sucre. Et ensuite, on va venir la cuire à la nappe. D'accord. À la nappe ou après au thermomètre, si vous préférez le thermomètre à la maison, à 82 degrés. Donc, on fait blanchir, on est bien d'accord, oui. Les œufs. On vérifie la crème. Donc là, à frémissement, je verse sur mes jaunes blanchis. Oui. Tout en mélangeant, sinon les œufs vont commencer à coaguler. Et ensuite, on reverse. Et donc là, je vais utiliser la Maryse. D'accord. Donc là, ça s'épaissit, on est bien d'accord. Oui. Donc ensuite, j'ai préparé aussi, juste avant, pour avoir le moelleux du dessert, un pain de gêne chocolat au lait. D'accord. Donc un pain de gêne, c'est un biscuit avec de la pâte d'amande. C'est-à-dire qu'il gardera toujours ce côté moelleux, que vous le fassiez la veille pour le lendemain ou le jour même. Voilà. Alors, regardez, le mélange qui s'épaissit. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, on verse doucement. Avec la Maryse. Je vais le mettre ici. Toujours au milieu pour réaliser une émulsion. Oui. Donc au début, on a l'impression que l'appareil est tranché. Oui. Mais il ne faut pas avoir peur, c'est tout à fait normal. D'accord. Et on voit assez rapidement, hein, effectivement, le mélange qui change d'aspect.
Et là, je vais la finir au fouet. D'accord. Et on va Pourquoi incorporer aussi, pour incorporer le cacao poudre. Entendu. Sinon, on va avoir des grumeaux. Ça, je le mets au même moment que la dernière partie. Donc ça, même chose, il faut que notre préparation refroidisse bien. Oui. Et ensuite, on va la mettre dans un siphon. Pareil, une nuit, c'est ça? Une nuit, Une très nuit bien. environ. Donc Oui. pour un grand siphon comme ça, je mets à peu près 3 cartouches de gaz. 3 cartouches. Voilà, donc cette préparation, une nuit au frigo. Alors, on va vérifier la ganache montée. Donc là, vous voyez, elle est prise. Oui. Donc à ce moment-là, on va pouvoir l'emporte-piécer. Donc du coup, j'utilise les mêmes que pour mes tuiles. Donc ça vient, les tuiles, Chocolat. délicatement, on les déplace. Et donc là, tout simplement, on vient appuyer. Donc dans le sens inverse duquel on a poché. D'accord. Donc on l'appuie par-dessous, sinon on va abîmer nos stries. Voilà. Et ça, on vient le poser sur un strudel chocolat. Regardez. Hop. Ça, on va le réserver encore quelques minutes Au frais. au frais. On va mettre ça aussi. Merci. Le temps que ça prenne bien, c'est ça? Oui. Et donc ensuite, le dernier message, donc je ne l'ai pas là, mais c'est un crémeux Givara. Donc crémeux Givara, c'est un peu le même principe que pour le siphon, sauf que ce sont les proportions de lait et crème qui sont différentes. On commence par une crème anglaise qu'on verse sur le chocolat au lait. Et ensuite, là, je l'ai poché dans un moule quenelle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non. Je vais vous le prendre. Voilà. Donc ça, je vais aussi le poser sur un strudel. Donc tous mes différents éléments, en fait, sont détaillés ou moulés par rapport au moule pétale. Regardez comme c'est joli. Regardez comme c'est beau. Donc combien d'éléments en tout sur pour cette assiette-là, on est à 10 éléments différents. 10 éléments différents. Avec de la minutie, avec de la patience, vous l'avez dit parce qu'on prépare les choses la veille. Avec tous les types de chocolat, du chocolat blanc au chocolat noir, en passant par le chocolat au lait évidemment. Et tout va être présenté sur l'assiette d'ici quelques minutes, vous allez voir. Donc il va nous rester notre dernière étape. Oui. La sauce qui va être faite avec l'inspiration Passion Passion de chez Valrhona.
où là on est sur le même travail que si c'était du chocolat, sauf qu'on est avec comment dire, on n'a pas de cacao dedans. D'accord. Donc dernier élément avant le dressage, on est bien d'accord, hein? Oui. Et donc ça, c'est la manipulation des serveurs. Je l'ai fait un petit peu travailler quand même. Vous avez raison. Petite touche devant les clients. Donc vous voyez, il se présente vraiment comme du chocolat, sauf que ce n'est pas du tout du chocolat. Mais ça se travaille pareil. Pareil. Donc c'est de la passion là, c'est ça, hein? Oui, fruit de la passion. Pour aller avec notre dessert passionnément chocolat, on finit par la petite touche. De la passion. Donc on est toujours au bain-marie pour faire fondre. Il est un petit peu plus long celui-ci. Oui. Et donc ça c'est la sauce qui va accompagner Oui. toute la préparation. On va commencer tranquillement le dressage en attendant. Je vous laisse faire. Les larges assiettes de la laiterie à l'Ambersart, où donc ce dessert est proposé évidemment sur la carte, hein, on le rappelle. Oui. Le passionnément chocolat. Alors, d'abord, Donc, en premier, on va commencer par la ganache montée chocolat blanc. regardez. Donc, qui est posée sur un strudel chocolat fleur de sel. Oh. C'est le direct. Oui. On s'arrive à la maison aussi, hein. Voilà. Voilà. Je vais essuyer de ce côté-ci. Voilà. Donc ensuite, je dispose un pain de gêne, chocolat au lait, sur lequel je vais venir poser la tuile tulipe. Donc juste autour. Voilà, ça commence à fondre. On C'est va un peu plus réduire. long, vous l'avez dit. Oui. Je surveille, hein. En troisième, on va avoir notre quenelle de crémeux Givara, donc chocolat au lait. Et donc je viens vraiment les disposer comme une fleur. Comme une fleur, oui. Je mets à nouveau un pain de gêne. Et en dernier, c'est ma tuile de chocolat. Donc là, c'est juste chocolat tablé pour faire le décor. D'accord.
Donc la sauce qui se prépare. Voilà, ça commence à fondre Oui. sans problème. Et donc la petite variante par rapport à tout à l'heure, j'incorpore petit à petit, quand c'est en train de fondre, ma crème pour commencer. Parce qu'avec l'acidité du fruit de la passion, c'est un peu plus compliqué à travailler. On rajoute un peu de crème. Et donc ça, la sauce, on va venir la mettre au cœur de notre fleur. D'accord. Pour imiter aussi le cœur d'une fleur. Donc là, ça va finir de fondre tranquillement. Ensuite, donc là, on va retravailler le crémeux dulce au fouet. Celui qu'on avait préparé tout à l'heure, souvenez-vous, qu'on a laissé reposer. La ganache, pardon. Voilà. Pour incorporer un peu d'air, comme vous dites. Oui. Et moi, je Et mélange. pour avoir encore une différente texture. D'accord. Et donc ça, je vais venir le mettre dans ma tuile. Donc on recouvre. C'est travaillé délicatement, vous le voyez. Sans à-coups. Voilà. Et on vient étaler. Donc là, on vient partout, lisser. hein, absolument. Donc là, je mets à fondre, c'est juste un chocolat blanc que j'ai coloré. En vert. En vert. D'accord. Voilà, pour venir faire la tige de notre fleur. Avec quoi vous l'avez coloré? Colorant en vert liposoluble. D'accord. Donc pour le chocolat, il faut vraiment utiliser des colorants liposolubles. Liposoluble, d'accord. Oui, vous avez deux types, les hydro et les lipo. Donc ceux qui vont dans l'eau et dans le gras. Voilà.
Donc je viens mettre la sauce dans la saucière. Et donc on va utiliser un cornet. Le cornet pour faire. Un cornet donc pour dessiner la tige de la fleur. D'accord. Un stylo alimentaire. On est dans la minutie là avec Anne-Sophie. Le chocolat fond. Donc de couleur verte, hein, c'est normal, pour faire la tige de la fleur. Un dessert intitulé Passionnément chocolat, que vous retrouverez donc à la carte de la laiterie à l'Anversa. Donc vous allez faire ce soir, si je comprends bien. Oui. Vous êtes de service ce soir? Oui, oui. Ce midi aussi, vous étiez de service? Exactement. D'accord, donc on prend un petit peu sur votre temps de repos, si je comprends bien. Mais c'est avec plaisir. Merci. Tout le week-end aussi? Demain également? Demain, non. Ah, Repos demain. vous avez raison. Profiter un petit peu de la famille. Oui, bah oui. C'est fait aussi pour ça le dimanche, hein. Voilà, donc le chocolat a fondu. Oui. Et donc là, comme tout à l'heure, je laisse encore des petits morceaux pour pas qu'il soit trop chaud. D'accord. Sinon, à l'utilisation, il va couler. On va regarder la glace. Donc la glace évidemment qui a été préparée avant également. Oui. Mais le temps du trajet qui a bougé un petit peu. Donc je vais la redétailler. Et donc je viens la poser sur le pain de gêne. D'accord. Donc là on va servir du cornet. On le ferme. Regardez l'action. Regardez bien sur les écrans. Et ensuite on tourne pour le serrer. Et donc là, je vais venir dessiner une tige. Et regardez. Regardez comme c'est joli. Vous voyez sur l'écran qui est au-dessus de nous. Et donc, notre dernier élément, le siphon au chocolat. Donc, par sécurité, je mets l'évier en dessous. Oui. On ne sait jamais.
Et toujours un petit test avant de le faire sur votre assiette, sinon ça peut exploser. fait exploser. Donc, le dessert est prêt. Regardez comme c'est joli. Avec la sauce. On est d'accord? Oui, la sauce Alors, qui va venir se disposer où est la sauce exactement? au cœur. Au cœur. Au cœur de la fleur. Alors, on va le faire goûter. Vous êtes Oui, d'accord avec moi? bien sûr. Il me faudrait un ou une volontaire, évidemment. Mais monsieur, venez. Venez. Il avait la main monsieur. levée déjà Depuis tout à l'heure, je depuis- vois monsieur, il est dans les starting blocks. Il dit vous aimez le chocolat, monsieur, évidemment. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez. D'abord, venez voir. Vous grimpez sur l'estrade. Venez. Je vous présente Anne-Sophie. Votre prénom, c'est comment? Sofiane. Regardez comme c'est joli. Magnifique. Alors, allez-y, je vous laisse servir la sauce parce que moi, je suis maladroit, donc je ne pourrais pas le faire. Regardez la sauce qui va venir composer la fleur. Et la fleur qui s'exprime. Alors, donc, il faudrait juste des couverts. Est-ce que vous n'avez pas de couverts? Ah non. Moi non plus. Sofiane, on ne pourrait pas déguster. Je suis désolé. Non, mais revenez. On va s'arranger. Non. On va s'arranger. On va trouver une petite cuillère quelque part, vous inquiétez pas. Je vais essayer d'aller voir chez mes collègues. Ou sinon, on va en trouver dans le stand à côté. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'aime bien. Ouais. Le style avec le chocolat pour la plante, pour la tige en fait. Allez-y, prenez comme ça avec les doigts. Trempez. Ça le mérite. Ouais, allez-y. Mais c'est à vous, hein. C'est la vôtre. C'est comme si vous étiez en train de dîner à la laiterie ce Bon, soir. vous aurez découvert quand même. Oui, c'est vrai. Oui, mais regardez, pour les gourmands, là c'est la glace. Alors, pas mal. Ouais, j'aime bien, me dit-il. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Anne-Sophie Bercé de la laiterie à Lambersart. Merci d'avoir été Merci. avec nous. Merci à Anne-Sophie, vous, vous merci retrouvez à tous. la recette sur la page Facebook du salon Choco & Co. Ah, il s'en remet pas. Ah oui, c'est froid, bah, c'est de la s'il glace, s'en mon ami. C'est de la glace, Sofiane. Et on se retrouve également sur le site internet pour toute la. Vous avez vu, hein, ça demande du temps, ça demande de la patience, mais ça peut être fait chez vous à la maison. Merci beaucoup, Anne-Sophie, d'avoir été Merci avec nous. à vous. À très bientôt et Merci bonne à tout le balade monde. sur le salon Choco & Co. On peut Merci. l'applaudir encore une fois. Anne-Sophie Bercy, la laiterie à Lambersart. Allez-y, terminez, c'est la vôtre. Merci. Bonjour, vous allez bien? Enchanté. Je vais juste chercher une petite cuillère, ça va, mais ça? Ah bah,